bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Vous êtes dans l'œil. C'est pas avec beaucoup de joie en tout cas que je viens à vous aujourd'hui. Je viens fier parce que nous qui sommes fans du football africain et qui sommes pour booster les footballeurs africains, nous devons être d'une énergie débordante de fierté. Parce que ce métier n'est pas évident. Et à savoir combien de licenciés compte le continent européen et qui accueille Sud-Américains, Américains, Asiatiques et autres. Les Africains arrivent à se faire de la place. Je dis bravo, vu d'où on vient. Cependant, aujourd'hui, je viens à vous pour un fait qui n'est autre que mon opinion sur les 4 premiers matchs qui ont été représentatifs du premier huitième de finale de Ligue des Champions. Je parlerai ainsi des Africains qui ont été acteurs de cet événement. Un événement, vous allez voir, je commence par les chiffres parce que si on a 11 titulaires et 3 remplaçants qui sont appliqués, et c'est ce qui est fait en ce moment par la majorité des clubs parce qu'il faut préserver des joueurs, il faut faire le résultat et autres. Il y a assez de pression autour des matchs en ce moment, c'est des éliminations directes. Vous vous rendez compte que ça fera 14 joueurs par équipe par match et vous en avez déjà eu 8. Ça fait 14 pour 8 matchs, pour 8 clubs, on est dans les 112 joueurs. Je suis très malheureux parce que sur 112 joueurs qui auront foulé les terrains d'Europe ce week-end dans le cadre des Ligues des Champions, l'Afrique offre un triste chiffre. Un chiffre qui me désole, qui me fait très mal. L'Afrique a eu juste à offrir 6 acteurs. Honnêtement, c'est minuscule et je ne pense pas être le seul à le dire. C'est minuscule d'avoir à offrir juste 6 acteurs sur 112 dans le football européen de ces derniers jours. L'Afrique peut faire mieux, ça je le sais et c'est pour ça que je suis là tout le temps. Quand je vois les qualités de nos joueurs, je crois qu'on peut faire mieux. Alors, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Alors, il y a eu les premiers matchs de huitième de finale de Ligue des Champions et l'Afrique a eu 6 acteurs sur le terrain que je citerai bien sûr. Je commencerai par le gardien camerounais Onana de l'Ajax qui, vaincu dans son duel contre le Real de Madrid 2-1, sort quand même de son match avec une belle prestation, contrairement à sa boute qu'on retenait de lui de son dernier match en championnat. J'ai dit félicitations et bonne continuation à toi, Onana. Ça dure d'un moment que tu montres qu'après Kameni, comme gardien africain, qui aura eu une longévité indiscutable en Espagne, tu es prêt à bousculer la hiérarchie dans le domaine des gardiens en Europe. Tu mérites une reconnaissance et c'est normal. Tu es titulaire aux Pays-Bas dans un championnat où il y a toujours eu des grands gardiens. On va citer Van der Sar, Kielsen et autres. C'est un pays de grands gardiens. Alors si tu y arrives à faire ton chemin dans le plus grand club de ce pays-là, je dis simplement félicitations et t'invite à bosser dur. C'est un registre au foot que je ne connais pas assez. Je ne sais pas ce qu'il faut faire de mieux en mieux pour être plus affûté. Mais je t'invite à bosser parce que toute la vie, on doit bosser et je crois qu'il y a encore des choses à faire. Alors à toi, je dis bonne continuation. Malgré votre défaite d'hier face au Real de Madrid. Je continuerai par les 2 Ivoiriens qui étaient présents aussi. Il s'agit de Serge Aurier qui a été titulaire du côté de Tottenham. Lui qui, depuis un bon moment, fait la banquette, il n'est pas titulaire, ça on le sait. Mais quand on voit la prestation qu'il nous a servi face au Borussia Dortmund, je suis content. C'est vrai, c'est clair, vu le schéma de jeu que Pochettino, son entraîneur, avait besoin d'impact et d'intensité. Quoi de mieux que d'utiliser un joueur comme Serge Aurier qui n'a pas peur des intervalles et qui ne recule pas devant le contact. Alors félicitations mon frère, tu as fait une grosse partie. Je suis de tout cœur avec toi. Je suis sûr que si tu continues dans cette lancée, même en championnat, tu vas grappiller un peu plus de temps de jeu. Félicitations à toi Serge Aurier. Je ne le dirai pas assez. Tu as le potentiel pour être l'un des plus grands. On l'a vu au Paris Saint-Germain. C'est clair qu'aujourd'hui, tu as besoin de confiance, que tu n'en as pas toujours assez avec Pochettino. Mais dis-toi que derrière le travail, tu pourras faire des choses grandes et magnifiques. Pas forcément à Tottenham. Les entraîneurs aussi ont la difficulté du choix. Alors travail, travail, travail. Et le résultat sera là. Et sans inquiétude, il sera un grand résultat parce que tu es fort, parce que tu peux être le meilleur. L'autre Ivoirien de l'événement était Eric Bailly, défenseur qu'on a connu à Villarreal et qu'à grand pompe, José Mourinho a fait venir à Manchester United. Sauf que ses débuts à Manchester United étaient très bons. Sur ses 6 premiers mois à Manchester ont été bons.
Mais depuis sa blessure au genou, le mec, honnêtement, à mon avis, il n'est jamais revenu. Je n'ai pas de contact avec son entourage ou avec lui personnellement pour savoir s'il n'est jamais vraiment sorti de la blessure ou bien quoi que ce soit. Mais s'il est sur le terrain, ça veut dire que tout est passé et que la blessure est derrière lui aujourd'hui. Alors, à toi seul de solutionner ton bobo parce que là, aujourd'hui, avec ton rendement actuel, Eric Bailly, je te dis, même dans un club du ventre mou du championnat anglais, tu seras soumis à la concurrence. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je suis le premier à vous encourager et je le ferai jour et nuit. Mais il faudrait aussi que je sois le premier à vous dire quand ça ne marche pas. Eric Bailly, ça commence à durer d'un moment que tu n'es pas à niveau. Et c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu es une figure emblématique du poste de défenseur central aujourd'hui pour les Africains. Ne laisse pas passer cette chance. S'il te plaît, bosse dur. Reviens à ton meilleur niveau. On a besoin de toi. Parce que là, honnêtement, tu es complètement à la rue. Alors, bonne chance, mon frère. Bon courage, bonne continuation. Mets-toi au taquet. Mais sinon, pour le moment, ton rendement, il n'est pas bon. Moi, entraîneur, tu es à la réserve pour le moment. Merci bien. Je continuerai avec l'Algérien Brahimi. Ça, ce n'est un secret pour personne. C'est un joueur que j'aime bien à l'Audi, sous-côté. C'est un joueur sous-côté. Parce que vous avez un gars qui réussit à être constant, présent en Ligue des Champions, présent dans le championnat portugais, avec toute la qualité qui est pour un joueur offensif africain. Et jamais je n'ai vu un grand club se décider et dire c'est Brahimi que nous voulons. Et quand je vois des joueurs sur le côté dans plusieurs grands clubs comme Manchester United et autres, je me dis, ben écoutez, il est clair que Brahimi a sa place dans le top 5 des clubs du monde. Il a sa place. Mais bon, c'est mon avis à moi. Peut-être un peu fanatique, mais c'est mon avis à moi. Alors Brahimi, ce que je vais dire, c'est que je te souhaite prendre rétablissement parce que tu es sorti contre la Roma sur une blessure. Je crois que tu reviendras plus fort. Je crois que tu reviendras même assez fort pour finir ton championnat en trompe et enfin être accueilli par un club qui a besoin de toi pour tes qualités et pour ce que tu vaux. Pas pour être tronqué comme beaucoup s'attendaient. Non, il sera libre, on le prendra libre. Non, Brahimi, tu as besoin de faire ta piété personnelle par ton coût d'achat, par ta valeur marchande et celle du club où tu joues en ce moment. Ça ne me ferait jamais un plaisir que tu sois un footballeur bradé. Je dis non. Tu mérites mieux, tu as le talent pour mériter mieux que ce qu'on voudrait que tu sois aux yeux des gens à ce jour. Les deux autres héros du soir étaient marocains comme je l'ai dit tantôt. Il s'agit de Achraf Hakimi, ancien latéral du Real de Madrid, aujourd'hui au Borussia Dortmund. Match correct. Ils ont perdu 3-0. Ok, vu l'intensité, je ne peux pas trop lui en vouloir. Ce n'est pas un vieil professionnel. Il n'a pas l'expérience des Benatia et autres. Mais il a été correct. Je ne lui donnerai pas un 10 sur 20. Je ne le mettrai pas dans la moyenne vu le résultat du match. Mais il n'est pas celui sur qui on va cracher. Il n'a pas abdiqué. Il n'a pas été mauvais en général. Il a juste été à l'image du Borussia Dortmund qui n'a jamais su trouver la bonne solution pour ce match. Et il perd 3-0. Ce qui va tenir aussi son rendement du soir parce que naturellement, ils sont dans l'échec. Bon courage à toi en espérant que déjà au match retour à domicile, tu montreras une autre figure autant que ton club le Borussia à qui je souhaite bonne chance. Tu es en face Aurier, je ne dirais pas je préfère Dortmund ou Tottenham. Je veux juste que les Africains dans leur match donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils soient hors de la critique négative. L'autre Africain du soir, c'était Chef, le Marocain de l'Ajax d'Amsterdam. Je crois que des Africains qui ont été sur le terrain, Hakim Ziyech reste le meilleur Africain à avoir fait ses premières parties des matchs de Ligue des Champions. Il a été correct dans son rôle offensif, dans son... Rien à dire, je n'ajoute rien. Je dis juste beaucoup de courage, un peu plus d'envie d'être buteur et sûrement tu vas avoir un aura encore plus grand. Juste une envie, faire grandir en toi plus d'envie d'être buteur et l'Afrique ne sera pas plus malheureuse que ça. Alors, naturellement, je ne suis pas content qu'on ait eu juste 6 représentants sur 112. C'est tellement en dessous de la moyenne. L'Afrique a connu mieux et je vous invite, footballeurs africains professionnels du moment, travaillez dur, les chiffres ne parlent pas pour nous. Merci bien, vous étiez dans l'œil, je ne saurais être long. Fallait juste que je fasse mon opinion, sur la situation des Africains après cette compétition ce jour-ci. Mais je suis triste. Bien de choses à vous. Ciao, ciao.